Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette Walaikum nouvelle salam. émission de Halal ou Haram. Alors nous allons aujourd'hui aborder un sujet intéressant, sujet du moment aussi avec les conflits qu'il y a dans différents pays, le métier de soldat. Alors, assalamu alaikum, monsieur Omar, Walaikum salam. vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors, est-ce que vous avez fait l'armée d'ailleurs, monsieur Omar? Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Non, j'ai été exempté parce que physiquement, j'étais pas apte. À l'époque, je m'étais blessé au genou. J'ai eu une déchirure du ligament croisé antérieur. C'était vrai ou c'était Non, pour, c'était vrai, pour c'est vrai, éviter c'est vrai. le... Non, j'ai pas été ça- P4, j'ai pas été P4. Non, ça va alors. Très bien. Alors, monsieur Omar, justement, donc là, on va parler du métier de soldat. Ouais. Est-ce qu'un musulman peut être soldat? Enfin, l'islam est une religion de paix. Oui. Voilà. Est-ce que, en fait, indirectement, quand je vous pose cette question, c'est que c'est un peu l'oxymore entre les deux. Je suis musulman, mais je suis soldat. Donc, je pratique une religion de paix, mais je fais un métier de guerre. Et pourquoi la guerre aussi? Des fois, on est contraint et forcé de la faire. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement. On dit, on le répète, et je pense qu'on le répétera jamais assez. Les guerres que l'islam a menées dans ses débuts, c'est des guerres qui lui furent imposées. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour éviter la guerre, mais il s'est retrouvé dans le fait accompli. Il est parti de la Mecque après 13 ans de persécution, il a trouvé refuge à Médine, et malgré tout, les Mécois ont demandé aux Médinois de livrer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la petite communauté musulmane naissante qui était venue chercher refuge dans ce pays-là, sans quoi il y aurait la guerre contre eux. Et donc là, il lui fut imposé une guerre qu'il n'a pas voulu, qu'il a même évité, qu'il a même cherché à éviter. Et bien, pareillement, dès lors que on est opprimé, dès lors qu'on est oppressé et qu'on nous impose le combat et que c'est une question de vie ou de mort, on n'a pas d'autre choix. Et dans ces cas-là, ce n'est pas promouvoir la guerre que de dire cela. Alors très bien. Alors ma deuxième question, toujours dans le même principe. Est-ce qu'on peut, énormément de musulmans, on est 11 millions de musulmans en France, est-ce qu'on peut être soldat d'une armée d'un pays non musulman? Beaucoup de gens se posent cette question, hein, est-ce que je suis musulman, mais est-ce que je peux m'engager dans l'armée de mon pays qui n'est pas un pays musulman? Vous savez, Allah dans le Saint-Coran dit « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. » Donc, d'emblée, notre foi nous commande, comme un acte d'adoration, de respecter les lois du pays. Mais il y a un autre principe aussi, c'est que l'injustice ne peut être demandée à être pratiquée à un musulman au nom justement de cette loi. Vous voyez? Ça veut dire que le musulman, dans ces conditions-là, ne peut pas l'accepter. Je prends l'exemple de Ahmad ibn Hanbal. Là, c'est pour le principe et que vous pouvez l'appliquer dans la question que vous posez. Ahmad ibn Hanbal, à un moment donné, il défendait une position théologique qu'on appelle l'incréation du Saint-Coran. Et la majorité, ou l'élite, pardon, le pouvoir en place défendait une vision contraire, à savoir la croyance sur laquelle le Coran a été créé. Ok? Et Ahmad ibn Hanbal a été convoqué pour cautionner cette croyance par le chef d'État lui-même. Il a refusé de le faire, alors qu'il faisait partie, il était citoyen de ce pays-là, et juriste de renom, qui est aujourd'hui, il fait partie des 4 écoles islamiques, d'écoles de jurisprudence islamique. Donc qui mieux que lui connaît la charia? Et malgré cela, il a préféré assumer les conséquences du refus de ce qu'on lui a imposé, et il est parti en prison pour ses convictions. Vous voyez, on pourrait assimiler ça aujourd'hui à ce qu'on appelle de l'objection de conscience. Donc oui, à partir du moment où il y a une guerre juste, le musulman peut bien sûr y pratiquer. De même que le musulman va contribuer par ses efforts, par son travail, par ses études à l'avancée au progrès de la société. De même, si il voit que son pays est embarqué dans une guerre injuste, il aura comme devoir non seulement de ne pas y aller, mais aussi d'essayer de convaincre ceux qui le dirigent de ne pas s'y rendre. Et ensuite, assumer les conséquences de son acte. Mais en aucun cas, à aucun moment, il a le droit de se rebeller, il a le droit de créer le désordre. Qu'il quitte ce territoire, soit s'il ne peut pas, mais qu'il assume les conséquences de son refus au nom de l'objection de conscience. Très bien.
Une dernière question, c'est concernant, j'ai envie de vous dire un peu plus technique, concernant le métier de soldat. Il y a des règles bien définies en islam concernant la guerre. Il ne faut pas abattre les arbres. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont définies. Est-ce qu'il n'y aurait pas une complexité quand même pour un soldat musulman d'être dans une armée qui est non musulmane? Parce que est-ce qu'il va pouvoir appliquer toutes les règles islamiques justement concernant la guerre là par exemple? Vous savez, déjà, le concept de guerre moderne est aussi éloigné de l'islam que le ciel ne l'est de la terre. Donc, ce n'est pas à l'initiative, ce n'est pas l'islam qui a initié ce concept de guerre affreuse qui parle de dommage collatéral. L'islam ne conçoit pas la question de dommage collatéral, puisque comme vous l'avez déjà évoqué sans rentrer dans les détails, en islam, il est interdit d'abattre des arbres, il est interdit de s'en prendre aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux civils, il est interdit de détruire les édifices religieux. Donc comment vous pouvez mettre en conformité cette réalité des enseignements islamiques avec la réalité justement des guerres modernes? Ce n'est pas possible. Sauf que, encore une fois, il n'est pas à l'initiative, c'est pas lui qui a initié cela. L'islam n'a pas initié cela. Il est tributaire de son époque. Et aujourd'hui, les moyens de faire la guerre, c'est de cette manière-là. Lui, s'il en a la possibilité, dans le cadre d'une guerre, eh bien, s'il peut être, par exemple, médecin, infirmier, il vaudra mieux qu'il choisisse cette option-là plutôt que d'aller sur le terrain et être susceptible d'aller tuer des gens. Mais si maintenant il n'en a pas le choix, il devra s'efforcer de limiter par rapport aux contraintes qu'il a, par rapport à ses principes, il devra s'efforcer d'agir en conséquence, même si c'est très difficile, parce qu'encore une fois, ce concept de guerre moderne n'est pas du tout le même que le concept de guerre de l'époque précédente. Mais à une attaque, le principe est que on répond en proportion et avec les mêmes armes qu'on utilise pour nous agresser. C'est pour ça que d'ailleurs l'islam est contre justement ces fous qui, parce qu'on aura blasphémé, parce qu'on aura insulté la religion, vont répondre par la violence. Non, à une violence imposée, eh bien, ce n'est qu'une juste réponse qu'on utilise. Ça, c'est le principe islamique. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous voulez justement rajouter quelque chose sur le métier de soldat? Le métier de soldat, on devrait prier pour que nos gouvernants retrouvent la raison et finissent, mettent fin au conflit. Parce que seuls ceux qui nous dirigent ont la capacité, ont le pouvoir de le faire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que serait ma prière de fin. Bah, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.